Si tu as rêvé d'un serpent récemment, écoute bien, ce rêve n'est pas anodin. Mais surtout, il ne parle pas du serpent. Et si ce rêve revient ou t'a marqué, ce n'est pas parce qu'il est bizarre, c'est parce qu'il touche quelque chose de précis en toi. Le problème, c'est que le serpent est probablement le symbole le plus mal compris des rêves. On va donc faire exactement l'inverse de ce que l'on fait d'habitude. Pas de dictionnaire, pas de superstition, pas de recette magique. Juste une méthode claire, logique, qui te permet de comprendre ce rêve à partir de ce que tu ressens et de ce que tu vis maintenant. Depuis toujours, le serpent provoque des interprétations opposées. Pour certains, il représente la menace, le danger, la trahison, et pour d'autres, l'énergie vitale, le désir, la transformation, voire la guérison. Et tous ont raison, mais jamais en même temps et jamais sans contexte. Dans la tradition biblique, par exemple, le serpent n'est pas juste le danger. Il représente ce qui vient perturber un équilibre figé, ce qui pousse à ouvrir les yeux, ce qui dérange une innocence trop confortable. Le vrai problème commence quand on plaque ces symboles sans regarder le rêve lui-même. Rêver d'un serpent n'a pas une seule signification, mais ce n'est pas flou pour autant. Il y a une logique précise et une fois que tu la comprends, ce rêve devient étonnamment lisible. Pour comprendre ce rêve, il faut arrêter de regarder uniquement le symbole. Il faut observer 4 choses ensemble. Le rôle du serpent, l'émotion dominante, le contexte de ta vie et surtout ta position à toi dans le rêve. Est-ce que tu observes? Est-ce que tu fuis? Ou est-ce que tu fais face? Et c'est souvent là que se cache le message. Dans beaucoup de rêves, le serpent n'attaque pas. Il est là, présent, immobile ou lent, et pourtant, le rêve peut être très marquant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le serpent qui agit, c'est toi qui réagis. Un serpent immobile face à un rêveur qui fuit ne raconte pas la même chose qu'un serpent immobile face à un rêveur calme. Le rêve ne te montre pas un danger, il te montre ta manière de te positionner face à quelque chose. Ce n'est jamais le serpent qui donne le sens. En fait, c'est ton émotion, toujours. C'est comme un guide. Si la peur domine, le rêve parle rarement d'un danger extérieur. Il parle plutôt d'un malaise intérieur. Quelque chose que tu perçois, mais que tu évites encore de regarder en face. Une tension, un conflit, une vérité inconfortable. Par contre, si le malaise est diffus, là, le rêve peut signaler un environnement qui ne te correspond plus. Ou il peut s'agir aussi d'une relation déséquilibrée, ou d'un cadre professionnel étouffant, ou d'une situation qui ne sonne plus juste. Si, dans ton rêve, tu te sens serein, le rêve indique souvent une lucidité en train de s'installer. Tu vois quelque chose clairement, même si tu n'as pas encore changé de cadre. Dans certains rêves, le serpent n'est ni une menace, ni un malaise. Il est fluide, vivant, mobile, et l'émotion dominante n'est pas la peur, mais l'intensité. Dans ces cas-là, le serpent peut symboliser une énergie vitale ou créatrice qui cherche à circuler. Et au sens large, elle indique concrètement aussi un désir, une pulsion de vie, un élan créatif. Là encore, ce n'est jamais le symbole qui décide, c'est ton ressenti. Ces rêves n'arrivent jamais presque au hasard. Ils apparaissent souvent quand une transformation est déjà en cours, mais pas encore intégrée. Quelque chose change et tu n'en as pas encore pris conscience dans ta vie de tous les jours. Le serpent devient alors une image pour montrer ce que tu perçois avant même de pouvoir le nommer. Si ce rêve revient, ce n'est pas un mauvais signe, c'est un message qui n'a pas encore trouvé sa place dans ta conscience. Ce rêve ne dit pas « attention au serpent », il dit « regarde comment tu te positionnes face à ce qui change en toi ou autour de toi ». En fait, le sens n'est pas principalement dans le symbole, il est avant tout dans ta réaction. Si tu veux aller plus loin, tu peux me dire en commentaire ce que faisait le serpent dans tes rêves, ce que toi tu faisais et ce que tu ressentais. Le sens commence exactement là. La bulle s'ouvre.